témoigné qu'il était en Guyane et il aurait fallu qu'il vienne lui-même pour porter son témoignage. Et on lui avait donné un certain nombre de petites feuilles qu'il a mis sur lui et il pouvait aller se balader sans craindre la piqûre la morsure des serpents. Donc je lui passe le après. Tout à l'heure. Très bien. On fait la deuxième vague de questions ou on fait une intervention? Une intervention. Donc présentation et la deuxième vague de questions tout à l'heure. Ma question c'est pour le chasseur de serpents. Je voudrais savoir, une fois que vous les avez capturés, qu'est-ce que vous en faites? Deux questions. Et puis... Oui, je voulais savoir si un serpent qui pique, il y a des petits dans son ventre, qu'est-ce que ça fait? Ah, d'accord. Oui, je voulais savoir combien de temps le serpent nous laisse En vie? Ah oui. D'accord. Bonjour tout le monde, je suis Vicali. Je ne sais pas si dans Plus fort, plus fort. les gens qui sont présents, je vais parler en tant que forestier. En tant que forestier, je vois tous les ans. Et s'il y a d'autres forestiers là, ici dans ce moment. Alors, je dirais rapidement, ici, ce que je connais, de père en fils, nous sommes forestiers. Et je dirais que le terme on dit jamais mort. Parce que nous, quand on parle créole, nous avons dit, en tant que mot des moyens, c'est rare. En tant que pitié, moi, c'est ça que j'ai toujours connu. En tant que pitié, tel monde, tel monde. Bon, alors, en ce qui concerne la forêt, ce que je vois, lorsqu'on arrive, je travaille sur toute la Martinique. Alors, j'ai emmené, dans les bocaux là, il y a deux serpents. Il y a une tête et un autre. J'ai pris ça, effectivement, à Pont-Saint-Denis, dans les forêts. Lorsqu'on arrive dans une forêt, lorsqu'on fait ça, c'est-à-dire que la faune et la flore, tout le monde sait, tous les arbres, tous les animaux savent qu'il y a quelqu'un qui arrive. C'est le gros serpent, la grosse tête qui est là, il était à côté de moi. Mais je travaille, mais il monte avec moi. Alors, soit, mais il y a du monde qui sont en train de travailler là-bas. Moi, je dis, ouais, Kabini. On n'a pas besoin de dire c'est quoi, pas du tout. Nous connaissons. Je dis, il y a Kabini, les gars sont préparés le banc, c'est comme ça, on a abattu. On lui a donné un coup de coude là à 9h15, il est mort à 16h. Puisque je l'avais mis sur la route, tous les gens, c'est un beau serpent, s'arrêtaient pour regarder, il était énorme. Donc il était à côté de moi. Parce que, mais oui, il faut préserver, puisque c'est une bête protégée, qui n'est pas agressive en fin de compte. Il défend son territoire. Si vous venez à la chasse des serpents, je dis, mais il y a un problème. Parce que, je vous dis comment ça se passe. Si un serpent là, il va reculer. Il va reculer jusqu'au pied de Glycéria là. Mais là, il ne peut pas tirer tout le temps jusqu'à le cher. Donc, lorsqu'il se met en position comme ça, vous allez sur lui. Il va vous attaquer. Et M. Pajol, qui fait originaire du Gouman, c'est pourquoi j'entends, il y a eu 30 ans de pas de décès de M. Pajol. Ce qui s'est passé, il a été faire son charbon dans les environs de Fort-de-France. Et en fait, écoute, il est 8h du soir, on ne le voit pas. Sa famille le recherche. La famille est partie à la recherche de M. Pajol. On l'a retrouvé. C'est-à-dire, nous pensons ce qui s'est passé. Il est arrivé là, dans le trou du charbon, il y avait un serpent. Malheureusement pour lui, il a été faire ses besoins dans un endroit. C'est là qu'il y avait un serpent. Vous savez pourquoi on vous dit ça? Je vous dis ça parce qu'on l'a retrouvé avec 2 trous dans les testicules. On pense, d'après l'autopsie qui a été faite, il semble que c'est un serpent. Lorsque on dit qu'il y a 30 ans, il n'y a pas de mort, de morsure de serpent, des gens qui sont décédés. C'est ça que je voulais vous ajouter. C'est un animal qui défend son territoire. C'est tout. Donc je rejoins Wesanga qui a vécu en Guyane, qui connaît les serpents. Moi-même j'ai vécu en Guyane aussi. Donc, et tous les jours, lorsqu'on les voit dans les... C'est-à-dire que si j'abats un arbre, ce qui se passe, hein, un arbre. C'est très important. C'est ce que je dis, très important, puisqu'il n'y a pas de forestier là. Lorsque j'abats un arbre, j'abats l'arbre, l'arbre tombe, donc, et entre 14h et 15h, on part. Mais lorsqu'on abat l'arbre, il y a un silence total dans la forêt, les animaux sont saisis. Et le lendemain, on revient, ce qui s'est passé entre temps, dans la nuit, on a fait un nouvel habitat pour les animaux.
Alors, il y a un serpent là que j'ai pris, et alors, mais nous savons ça. Allez se met en dessous, et puis il est là. Il est là. Si vous revenez dans demain pour travailler, il faut toujours avoir un côté là, un bâton, pour choquer, pour faire du bruit, pour les chasser. Ce qui s'est passé pour ça, parce que nous connaissons. Merci beaucoup. Merci, on applaudit celui qui a dit ça. Merci. Ah ouais, il y avait ta question? Non, on va prendre tout à l'heure. D'accord, retiens ta question. Alors, on répond tout à l'heure. Première question. Oui, qu'est-ce que tu fais avec ton serpent quand tu l'as capturé? Avec le serpent, une fois récupéré, étant donné que je fais partie de l'équipe, je le mets à la disposition du CHU, éventuellement du docteur Rézière. Et quand il est prêt, on fait, c'est-à-dire les prélèvements de venin. Et aussi, il est à disposition des pompiers, puisqu'il faut qu'ils fassent la manœuvre avec un serpent réel. Alors ça leur permet de mieux appréhender si toutefois un riverain les appelle pour pouvoir effectivement commencer à voir récupérer ce serpent-là. Alors c'est un petit peu comme ça que ça se passe de mon côté. Si un serpent a des petits, est-ce qu'il est plus dangereux? C'est ça que j'ai compris la question. Hein? Est-ce qu'il est dangereux ou pas? Oui, il est dangereux puisqu'il veut se défendre son corps déjà, ainsi que ses petits. C'est tout, pratiquement, si on est élargi, tous les animaux font ça, et notamment le serpent, étant donné il est équipé déjà. Bien sûr, c'est la bête qui est fragile, parce qu'il est très fragile. Si on tape dessus, sa colonne vertébrale casse, et il va souffrir, mais il va mourir. C'est pas l'animal qui est très solide, mais il veut, comment dirais-je, pouvoir sauvegarder ses petits, ainsi que lui-même. C'est pourquoi il sera très agressif. Il y avait une autre question? D'accord. On a répondu à tout? C'est bon? Donc on passe à la deuxième partie de la présentation, et puis les questions après. D'accord? Professeur Laborie. Juste pour vous dire que notre collègue Nossin va venir. Il y a beaucoup de questions que je vais répondre ensemble avec lui. Ce serait très... Je pense qu'il est arrivé là. Donc voilà. Et, vous allez voir, vous allez bien aimer tout ce qu'on va faire. Je voudrais, avant de commencer ma présentation, remercier Monsieur le maire, moi je dirais Gilbert, c'est un ami, de m'avoir invité pour la 3e fois dans sa commune. Une commune, bon je n'ai pas encore de maison, mais probablement très bientôt, une commune que j'apprécie beaucoup. Je pense que quand on parle de l'environnement, on ne peut pas ne pas parler de cette commune. Et vous êtes très, très heureux, vous les Gros-Mornaises, d'avoir une telle commune. Je voudrais remercier le CHU de Martinique, en dépit des difficultés financières. Le CHU est toujours avec nous. Et également, je voudrais remercier en particulier Madame Rousse Valérie, qui est notre chef de communication du service de communication, qui a organisé à ma manière, avec l'équipe de M. Couturier, cette conférence. Vous allez aimer cette conférence parce qu'il y a beaucoup de choses. En sortant d'ici, vous allez tout comprendre, tout savoir sur la morsure de serpent. Je vais parler fort. Je voudrais également remercier mon équipe. Ce monsieur, il fait un grand travail parce qu'il est d'ici. Également mon jeune assistant, Jonathan, il est également du Lorrain. Il n'a pas dit, mais il est du Lorrain. Ouais. C'est du pays. Donc il est d'ici. Donc c'est bien d'écouter un jeune d'ici parler tout à l'heure des morsures de serpent. Il y a des années, dans le passé, ce n'était pas le cas. C'est très important ça. Vive la jeunesse! Je voudrais remercier mes collègues qui sont là avec moi, infirmiers, aides-soignants et autres. Et je voudrais également vous remercier d'être venus. Je sais que c'est dur pour vous, vous êtes mère, père de famille. Les samedis, il y a le bateau, il y a tout, mais vous êtes là aujourd'hui, c'est mieux.
Ma conférence va être un petit peu dure parce qu'il y a des mots que je vais utiliser. Il y a des gens qui ne vont pas être très contents, mais je vais parler de l'environnement. Dans l'environnement, il n'y a pas de mensonge. Et puis, si ce monsieur m'a invité, le maire, c'est quelqu'un, j'ai discuté beaucoup avec lui, qui a une culture médicale, une culture sur l'environnement. C'est un grand monsieur et j'aime bien parler avec lui. Et j'apprends beaucoup de choses avec lui. Vous savez que dans la morsure de serpent, on a dit que c'est une urgence importante. La dégradation de l'environnement, cet environnement, par des facteurs toxiques, pourquoi on parle de toxines ou toxiques, infectieux ou sociaux, est responsable de 25% des maladies et cause environ 13 à 15 millions de décès par an dans le monde. À la MENA, 60% des patients qui sont hospitalisés aux urgences ont quelque chose à voir avec l'environnement. La question, qu'est-ce que vous faites vous pour sauver cet environnement qui est en difficulté? Je ne m'appelle pas Al Gore, j'ai pas eu la chance d'être Premier ministre, mais Al Gore avait signalé que ce fardeau est alourdi pour les pays en voie de développement qui cumulent les risques d'infection, d'environnement, d'envénémation et de morsure et de pollution. Ici, vous pouvez remarquer sur cette carte, en parlant des morsures de serpent, les morsures de serpent ne sont pas les seules pathologies de l'environnement. Vous pouvez voir, il y a 10 principales maladies environnementales. Parmi ces maladies, vous avez la diarrhée, cause de l'eau potable et autres. Vous avez d'autres maladies et parmi ces maladies-là, il y a les morsures de serpent. Il y a des années, plusieurs années, l'Organisation mondiale de la santé avait ignoré un petit peu les morsures de serpent. En 2017, cette maladie est classée comme maladie négligée. Et depuis lors, il y a des gens comme moi ou comme lui qui se sont intéressés à la prise en charge des morsures de serpent. Au total, l'environnement infecté, notre environnement est infecté et intoxiqué, surtout en Martinique, est tenu pour responsable de 25% des morts dans les pays en voie de développement contre 17% dans les pays industriels. Pourquoi cette menace? Les pays du Sud souffrent et à la fois d'infection, comme ici, d'intoxication chronique, comme le cas des sargasses, de chlordécone et de manque de soins. En premier lieu, c'est la mauvaise qualité de l'eau, comme je parlais tout à l'heure, qui est en cause de plusieurs maladies environnementales. Celles-ci provoquent des diarrhées, dysenterie, le choléra, comme par exemple le cas d'Haïti aujourd'hui, la typhoïde et la contamination par des vers intestinaux. Ce n'est pas notre cas parce qu'il y a beaucoup de parasites qui ont été éradiqués depuis 50 ans en Martinique. L'insalubrité, avec quantité de mares d'eau stagnante, est propice aux insectes qui transmettent des parasites aux effets graves. Les maladies parasitaires, la dengue, les manioses, les fièvres hémorragiques, chikungunya. Pour nos amis d'Afrique, vous voyez, à lui seul, le paludisme tue 1 million de personnes. Covid-19, 620 millions de gens infectés avec un prix de 6,6 millions de décès dans le monde. Les morsures de serpent, la mortalité est estimée à 125 150 000 décès par an, surtout qui touchent surtout des pays comme l'Asie et des pays d'Afrique, et même nous également. À ces menaces s'ajoutent désormais les polluants qui se diffusent dans le sol, les aliments et de l'air. Dans les villes, les habitants respirent de l'oxyde de soufre, des sargasses, François, le Nord, le Robert et autres, Vauclin, des résidus de plomb et autres, par exemple le monoxyde de carbone dans certains pays industrialisés, comme c'est le cas de la France et autres. L'incidence de ces pathologies, comme celle des cancers et des maladies cardiovasculaires, augmente dans le monde. Aussi, les morsures de serpent, l'incidence des morsures de serpent augmente.
Tout changement au sein de notre écosystème a des répercussions, vous le savez. À cause du changement climatique, les hommes risquent de devoir faire face à une augmentation du nombre de morsures de piqûres infligées par les espèces venimeuses, du nombre de morsures. L'envenimation, véritable problème de santé publique, c'est ce qu'on vient de dire dans les pays en voie de développement, est lié à la rencontre entre un homme et un animal venimeux. Donc, la confrontation n'est donc pas fortuite, mais découle d'une contrainte environnementale et économique. La gravité de l'environnement dépend aujourd'hui d'abord de la quantité de la toxicité et du venin inoculé, et donc de l'espèce animale concernée. Celle-ci dépend également de la quantité de la prise en charge, de la qualité de la prise en charge de l'accident. On a bien expliqué, l'accès rapide à un traitement efficace est notamment décisif. Ici, vous voyez, dans le passé, donc, quand une morsure de serpent, il y a eu beaucoup, historiquement, la prise en charge n'était pas la même. Quand vous faites mordre, vous cherchez à rentrer dans un centre de santé. Autrefois, c'était très difficile. Il y a eu le retard dans le transport du patient vers le centre de santé, probablement par des problèmes routiers et autres transports. Et vous voyez, l'administration d'antivenins et le traitement axillaire dans les centres de santé n'était pas optimal. Ça, c'est le passé. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, le concept qu'on essaie de comprendre quand on parle d'envenimation de serpent, dans la prise en charge des morsures de serpent, c'est le concept de One Health, une santé pour tous. Vous voyez, vous n'êtes plus vous-même seul. Il y a la santé de l'environnement, il y a nous-mêmes et il y a l'animal qui est à côté de nous. C'est ce concept depuis 2017 en Allemagne, à Berlin, que certains grands groupes, certains chercheurs scientifiques essaient de développer. Plus que jamais, vous pouvez vivre tout seul. Plus que jamais, vous pouvez ne pas penser qu'on est trois. L'environnement, nous-mêmes et ce petit animal. One Health est l'effort d'intégration de multiples disciplines travaillant localement, ensemble, nationalement et mondialement pour atteindre une santé optimale pour les personnes, les animaux et l'environnement. Plus que jamais, un maire veut dire « je suis seul, je fais mes choses tout seul ». Plus que jamais, on peut penser qu'un médecin va ouvrir son cabinet, après le fermer et rentrer chez lui. Il y a l'environnement. Ici, quand on parle des morsures de serpent, vous voyez, c'est une charge lourde pour la société. Dans le monde entier, il y a près de 5 à 6 millions de cas de morsures par an, avec un prix très lourd. Vous avez près de 4000 en Afrique d'handicap. Vous avez aux États-Unis et autres. Quand on regarde au niveau de notre région à nous, ici dans la Caraïbe et dans l'Amérique latine, on a près de 150 000 cas de morsures de serpent par an, avec près de 5000 décès par an. Ceci dit, on n'est pas tout seul. Quand vous voyez au niveau des pays comme l'Asie, l'Afrique, qui compte 15% de décès de morsures de serpent, avec l'Asie, 80% de décès. Aujourd'hui, grâce à nos travaux, on est invité à l'Indonésie, un pays de 222 millions d'habitants, pour parler des morsures de serpent et apporter notre expérience. La mortalité est de 125 à 150 000 décès par an. Comme vous voyez, on n'est pas tout seul vraiment. L'OMS a classé cette morsure de serpent comme une pathologie négligée. Pourquoi? Parce que la mortalité est grande. En Amazonie, quand on regarde au niveau du Brésil, et même en Guyane française, 80 ou 90% des morsures de serpent proviennent d'un même type de serpent comme nous, le Botrops. Dans la Caraïbe, on a près de 90% de nos cas qui viennent également de ce type de serpent. D'ailleurs, il y a un seul serpent venimeux, c'est le fameux tribonocéphale ou bête-langue, ici en Martinique.
Dans cette étude, en 2018, on a montré au monde entier que le problème n'est pas seulement en Afrique, en Asie, le problème est également ici chez nous. Comme ici, vous voyez en rouge, la Martinique, près de 395 000 habitants, a un seul serpent venimeux, c'est le Bothrops lanceolatus ou le trigonocéphale vipère, et heureusement, on a un antidote pour les 30 à 35 cas par an, et depuis quelques années, on n'a pas de décès. Dès lors, dans cet article, on a montré au monde, pour enrayer le problème d'envenimation, il faut une collaboration scientifique et une coopération également médicale et scientifique entre nous. On a collaboré avec beaucoup d'autres pays. Le cas de Costa Rica, le cas d'Indonésie et également le cas des pays de la Caraïbe. Quand on regarde aux données récentes qu'on a sur le monstre de serpent, le problème est grave. Quand on regarde déjà, en septembre, on a eu déjà 24 cas non venimeux. Quand on regarde les caractéristiques de ce serpent, c'est facile à le reconnaître. Il a une tête comme la mienne, non, triangulaire. Vous voyez la tête triangulaire et de gros yeux, le nez est très très grand. Et une des caractéristiques, c'est les deux dents que vous voyez là, qu'on appelle des crochets. Donc, le docteur vous a expliqué tout à l'heure. C'est facile à distinguer. Et puis, il y a des écailles, il y a de différentes couleurs, tout dépend de la région. Celui de Fond-Denis est très noir, je ne sais pas pourquoi les serpents de Fond-Denis adoptent la couleur noire, mais d'autres dans le sud sont un petit peu comme cette photo. Le problème est grave. Pourquoi? Parce que dans ce pays, on a un seul type de serpent, le fer de lance, le trigonocéphale. Et c'est l'unique île où il est présent dans le monde, c'est-à-dire c'est endémique. Les questions aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre venin de ce serpent qui est endémique, qu'on a vu qui donne des thromboses, des caillots? Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans le futur, avoir des médicaments à base de ce venin pour lutter contre cette thrombose? Ça a été fait dans d'autres pays. On a à côté de nous, notre proche, dans le sud, il y a le Bothrops caribeos, qui est le petit frère de ce serpent, qui donne presque les mêmes caractéristiques. Pour ne pas répéter tout ce qui a été dit avant, vous voyez qu'il y a des complications, il y avait des complications dans le passé. Comme ici, vous voyez à droite, avant, ça c'est une IRM, c'est une photographie, une imagerie de quelqu'un qui a une image normale. On peut voir les artères, on peut voir la région frontale, mais à côté, vous voyez en blanc, ce sont des multiples lésions, ce qu'on appelle des lésions thrombotiques, des thromboses, dans le passé, que les gens qui avaient une morsure de serpent, ils présentaient. Donc c'était grave, ils faisaient des AVC, et ces mêmes lésions, ils les avaient dans les poumons et également dans le cœur. Donc les gens mouraient avant l'arrivée en 1993 de notre antivenin. Les complications sont majeures, on a parlé de tout ça, mais il y a une chose, il y a des questions qui ont été posées sur le venin. Qu'est-ce qu'on fait avec le venin? On a réussi à étudier le venin de ce serpent à l'université de Costa Rica, et on a vu que la composition de ce venin, il y a beaucoup de métalloprotéinases, des enzymes, et il y a d'autres, les enzymes font saigner, les serpents, non. C'est la clinique, comme il a expliqué notre collègue, qui va vous le dire. Comme par exemple, ici, vous voyez dans cette photo, cette enseignante de Fond-Denis, à midi, elle est allée prendre son petit bain, et là, en revenant, elle a été attaquée par ce fameux trigonocéphale. Vous avez, il y a deux crochets, ça exprime les deux dents que vous avez vues, et rapidement, l'IDEM s'étend. Elle a eu des difficultés parce qu'elle continuait à se marcher, parce qu'elle était toute seule. Elle pensait que c'était rien. On a dit à ce moment-là, il ne faut pas continuer à marcher pour se mettre à l'abri et appeler les secours. Ici, la présentation clinique, le plus souvent, c'est quelqu'un qui
dit, je fais piquer par quelque chose, il y a cette douleur, il y a cet œdème dans la majorité des cas. Ici, on a parlé des cas qui expriment la sévérité. Cet enseignant qui va passer 3 mois à l'hôpital, vous voyez, c'est le prix, c'est grave. Hein? Vous voyez, quand elle est arrivée, tout de suite après, quelques minutes après, elle était dans une situation très grave, compliquée. Elle était hospitalisée en réanimation. Ou de jours après, l'extension de l'œdème, il y a une tension qu'il fallait l'amener il fallait l'opérer. Donc, vous voyez, elle a découpé la jambe. Heureusement, on a un antidote qui marche très bien. Dans les pays où il n'y en a pas, il fallait fabriquer ce qu'on appelle l'amputation. Ce n'est pas notre cas. 8 jours après, elle a développé des complications et vous voyez, elle va passer 3 mois dans le service d'orthopédie pour une simple morsure. Le problème est plus grave parce qu'on a des patients, quand ils arrivent sous différentes formes avec beaucoup de marques de crochet, de l'œdème, de la douleur. Mais en 1993, on a eu une réduction de mortalité et de complications secondaires au morsure de serpent grâce à ce petit flacon qui s'appelle anti-venin. Donc, et la question, tout ça, ils ont pris le maximum de serpents et la fabrication est simple d'un anti-venin. Nous aussi, on pourrait le faire. Si vous continuez à venir dans nos conférences comme ça, si vous continuez à nous appuyer, on va le faire un jour. C'est le venin qu'on va injecter dans plusieurs chevaux. Okay. Après, on va extraire le plasma. Et avec le plasma du venin, on va fabriquer notre propre anti-venin. Donc, le serpent le traite lui-même. C'est le serpent qui traite le serpent, les morsures. Donc, en 2004, on a vu qu'il y a eu une recrudescence de cas d'AVC en Martinique, dû aux morsures de serpent. Il y a eu 9 en même temps. On a dit qu'il y a quelque chose qui se passe, de 1993 à 2004. Le serpent, on a posé beaucoup de questions, on a vu qu'il y a quand même les flacons étaient périnés. Donc on a fait appel à ce même laboratoire. Ils ont pris beaucoup de nos serpents et ils ont fabriqué le Botrophave 2, un autre flacon qu'on va appeler Botrophave 2. Et depuis lors, depuis 2011, on n'a pas de complications type d'AVC et il n'y a pas de décès. Maintenant, la réflexion, c'est la partie où les gens vont être fâchés avec moi. Il y a une réflexion qui est simple. Les pays, vous voyez bien, là où il y a beaucoup de décès, ce n'est pas en Martinique. Il y a beaucoup de décès, c'est en Asie, Jakarta, beaucoup de décès en Afrique, vous avez vu. Mais la question, c'est que vous ne m'avez pas demandé combien ça coûte. Ce type de flacon, ça coûte 1 500 €. Donc, certains pays en Afrique, avec ce même laboratoire, faisait à cette époque-là d'antivenin pour certains pays d'Afrique. Ils le vendaient à 50 €. Et beaucoup d'Africains dans certains pays vivent à moins de 2 € par jour. Donc quand ils faisaient une morsure de serpent, il n'y avait pas de traitement pour eux. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de traitement. Il y a beaucoup d'autres entreprises aujourd'hui, surtout dans le cas de Costa Rica, ils sont faits un antivenin pour l'Afrique. On va discuter de ça, mais vous voyez, le problème de morsure de serpent, ce n'est pas seulement un problème médical, c'est un problème social et un problème plus ou moins politico-économique. Les antivenin d'origine animale resteront le traitement pour les morsures de serpent. La question des pays qui ne sont pas comme nous, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi il y a tant de gens qui continuent à mourir quand on considère que c'est un traitement qui est validé par l'Organisation mondiale de la santé? La question, pourquoi tout le monde n'a pas? Les antivenins d'origine animale, pour moi, dans le futur, on n'aura plus ça. Si on arrive à comprendre la composition du venin de nos serpents, de tous nos serpents, on pourrait aller vers l'ADN, on pourrait aller vers d'autres protéines génétiques et éviter d'injecter les chevaux, d'éviter cette pratique. On aurait besoin de plus d'essais cliniques nécessaires, même en Martinique, parce qu'on ne connaît pas tout de notre serpent. Et je pense que la Martinique, avec la position qu'on a en Europe, on devrait avoir une banque d'antivenins pour les pays.
Costa Rica qui donne des antivenins parce que le peuple en 1700. Et il paye l'antivenin de Costa Rica à $15. Vous voyez la différence. Donc les antivenins, c'est le seul traitement validé. La bonne question dans cette conférence, M. Couturier, c'est de savoir pourquoi il faut continuer à avoir beaucoup de décès quand ce traitement est validé. Comme les Brésiliens regardent à côté, la question qui se pose, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec notre venin? Je dirais oui, on pourrait faire la même chose que nos amis brésiliens qui aujourd'hui, grâce au même serpent qu'ils ont que nous, le même type de serpent, le même cousin qui s'appelle le Jaraka, c'est la même chose, c'est le cousin germain du Urocéphale, ils ont fabriqué le captopril. C'est pas la prime. Vous l'avez chez vous, là, je pense. Il y a des gens qui font une hypertension artérielle chez là. Le traitement aujourd'hui, c'est le médicament aujourd'hui, le traitement de l'hypertension artérielle, captopril. Il y en a beaucoup de gens qui sont plus captopril. Mais c'est un dérivé du venin de Jaraka. Ça, c'est le Brésil en 1968 qui ont travaillé beaucoup. Ce traitement sauve beaucoup de vies. Combien? 1 euro, 2 euros, ça va. 2 euros, mais pas beaucoup. Donc, vous voyez, ça, on peut dire pourquoi notre venin, également, si on travaille bien, si on se dit avec l'unité comme fait le CHU de Martinique et la ville de Comores, pourquoi pas? Donc, les antivenins, on aura besoin. Mais il faut travailler ensemble pour pouvoir. Là, vous voyez comment on fait. Donc, on a commencé un grand travail avec monsieur Érigier où on est en train d'extraire le venin. Et on fait des études. Je ne peux pas vous révéler nos résultats parce qu'on n'a pas beaucoup de résultats. On travaille avec l'université de Costa Rica sur ça, c'est vraiment extraire d'un serpent. Donc là, tout a commencé, notre histoire a commencé en 2016, tout près à Pont-Saint-Denis avec M. Richer, où on a commencé à prélever les venin, mais on ne savait pas à cette époque-là. On n'était pas trop fort. Il a fallu aller au Costa Rica, où on a appris, ouais, ce sont des souris. C'est sur les souris on arrive à injecter ce venin et voir qu'est-ce que ça donne. Il y a des gens qui ont parlé de CVD, il y a des gens qui ont parlé de saignement. Et c'est grâce à ça, la science évolue. Mais il y a d'autres choses encore, probablement. On va parler de ça. Les antivenins d'origine animale continuent d'être le pilier du traitement. Les antivenins seuls, c'est le traitement validé. Mais aujourd'hui, il y a des plantes. Et il y en a plein là. Donc le rôle des plantes comme traitement alternatif de la prise en charge des mosquitos de serpent, oui. Il y a des pays comme